Bonjour tout le monde, voilà, aujourd'hui en fait on va commencer une nouvelle série. Ça concerne en fait les équations, ok? Donc on fait ça en parallèle avec les vidéos du calcul littéral, ok? Donc on va parler ici des équations, voilà. Euh, avec en fait les équations là, on va essayer de donner pas mal d'exemples jusqu'à ce que vous maîtrisiez cette notion là. Voilà, je répète toujours la même phrase. Il faut pas être très pressé. Voilà, donc on ne peut pas en fait apprendre tout d'un seul coup. C'est impossible. Tout vient avec le temps, avec les exemples, avec les exercices. Mais si je reviens un peu sur la notion simplifier une fraction littérale, on ne peut pas en fait maîtriser tout en même temps. Il faut patienter parce que je continue à donner d'autres exemples, expliquer d'autres notions dont vous avez besoin, comme les identités remarquables. Vous n'avez pas encore entendu ce truc-là qui est important dans cette notion-là, qui est la simplification d'une fraction littérale, tout ça. Vous voyez là, ce que je voulais dire, c'est il faut patienter, essayer de comprendre étape par étape. S'il y a une étape qui n'est pas claire, ne vous inquiétez pas, tout vient avec le temps, ok? Il faut juste continuer, ok? Voilà. Je reviens sur notre sujet, les équations. Déjà, qu'est-ce que c'est une équation? J'ai déjà expliqué ça dans nos cours. En fait, une équation, c'est une égalité, hein, égalité qui a une inconnue ou des inconnus. Ok. Généralement, en fait, on utilise la lettre x pour désigner ce nombre inconnu. Si je prends un exemple, plus 1 ici, il y a 2. Ici, c'est une équation. Pourquoi? Parce qu'on a une égalité, il y a une inconnue. Ok? Voilà, ou des inconnus, mais pour votre niveau là, voilà, on va travailler déjà avec des cas très simples. Ok, on a une équation avec une inconnue. Voilà. Ici, en fait, voilà, donc on a dit, on a l'inconnu qui désigne un nombre inconnu. On a l'égalité, voilà, tout ça, donc très bien. Bah, après, vous regardez cette équation-là. Ben, qu'est-ce que ça veut dire cette équation-là? Vous avez x plus 1 égale 2. C'est comme quoi, en fait, moi je pose la question suivante. Il y a une question qui est cachée là, qui est cachée derrière cette équation-là. C'est comme quoi? C'est quel est le nombre? Quel est le nombre là auquel, si j'ajoute 1, j'obtiens 2. Vous comprenez? Ou j'ajoute combien à 1 pour avoir 2? Vous voyez là, il y a une question qui est cachée là. J'ai écrit moi une équation, mais il y a une question qui est cachée là. Ça veut dire quoi ça avec cette question là? Donc je cherche à connaître la valeur de x. Je cherche à trouver la valeur de l'inconnu pour qu'elle soit connue finalement. Ok? Donc normalement, pour que cette égalité-là soit vraie, normalement, il y a une valeur pour cet inconnu, généralement. Ok. Ici, de façon intuitive, vous me dites, monsieur, la valeur de x est égale à 1, parce que 1 plus 1 égale 2. Donc vous voyez là, donc vous avez trouvé que la valeur de x égale quoi? Égale à 1. Donc finalement. Ça, c'est ce qu'on appelle en fait la résolution de l'équation. Ok. Ici, on a fait ça de façon intuitive, parce que vous avez une équation toute simple. Mais imaginez, si vous avez une équation compliquée, il y a une technique pour arriver à cette étape-là.
L'étape qui est que vous avez l'inconnu égale une valeur. Ok, donc on a ici quoi? On a trouvé quoi ici? On a trouvé la solution de l'équation là. La solution de l'équation, c'est la valeur de l'inconnu qui rend l'égalité vraie. Ok, parce que 1 plus 1 vraiment égale à 2. Vraiment égale à 2. Donc l'équation elle est vraie maintenant. Ok, si moi je dis que la valeur de l'inconnu égale à 1, donc vraiment 1 plus 1 égale 2, donc vous avez une équation qui est valide. Voilà, ok. Voilà. On va après détailler tout ça avec les exemples. Ok, donc on a dit là, donc avec une équation, on va chercher après à résoudre l'équation. Ça veut dire quoi résoudre l'équation? On va appliquer des techniques pour arriver à une valeur de l'inconnu. Ok, l'inconnu finalement sera connu. Ok, normalement si vous avez une équation avec une seule inconnue, donc on peut trouver la valeur de l'inconnu qui rend l'égalité, l'équation vraie. Ok, voilà, avec les exemples, tout ça sera clair. Ici, avant de continuer dans le cœur de la mathématique, vraiment les équations, quand vous allez continuer à apprendre les mathématiques, vous allez voir vraiment l'équation, c'est le cœur là de la mathématique là. Ok, c'est le cours de la mathématique. On peut voyager maintenant un peu dans quelques articles là. Si vous voulez, je peux vous montrer ma thèse là. Voilà, si je clique là. Ici, comme vous voyez, je peux aller sur quelques pages. Voilà, donc qu'est-ce qu'on a ici là? Voilà, c'est un théorème là que j'ai fait là. Bah, ici, c'est le texte du théorème là. Vous voyez là, vous avez des équations là, partout là. Voilà, après tout ça, après tout ça, c'est compliqué là, c'est pour un niveau trop avancé là. Mais ça vous montre l'intérêt des équations là. Voilà, donc c'est le preuve d'un théorème là. Donc vous voyez les équations là, les égalités avec des inconnus, tout ça. Vous voyez là, égalité, tout ça c'est une équation, après c'est une dérivée, tout ça. Vous voyez là, vous trouvez presque que des équations là. Voilà, ok, vous voyez là. Mais si je prends l'autre théorème là, pour mon deuxième théorème là, le preuve là, donc vous avez pas mal d'équations là, vous voyez là. Voilà tout ça. Après, je vous montre une équation qui est très voilà, qui prend une page. Vous voyez, c'est l'équation dont je vous ai parlé au cours là. Vous avez cette équation là. Elle est très voilà, elle prend une page. Voilà, c'est une dérivée d'un vecteur là. Ok. Voilà, donc si je vais sur le site Science Direct là. Dans ce site là vous trouvez toutes les publications scientifiques qui sont publiées au monde là. Si je mets mon nom là en Bousdam, attendez, je vous montre quelques articles que j'ai déjà publiés là. On va en fait cliquer sur un article qu'on peut visualiser gratuitement là. Si je prends cet article là, un exemple là. Vous avez c'est moi là, donc hop, qu'est-ce qu'on a dit? Donc je vous montre quelque chose là, donc vous avez, vous voyez là les équations là, les égalités, tout ça, avec les inconnus, tout ça, vous avez, ce sont des équations différentielles là, après vous allez apprendre ça après. Vous avez ça, tout ça, vous voyez les équations, tout ça. Vraiment, vous allez vous trouver vraiment que l'équation, vraiment, c'est le cœur de la mathématique, tout simplement. Je reviens sur notre sujet là. Voilà, on va commencer à vous apprendre comment résoudre une équation. Ça veut dire quoi? Trouver la valeur de l'inconnu. Donc il faut appliquer des techniques pour faire ça. Ok? Voilà, on va essayer de donner en fait autant d'exemples
On va essayer de terminer ces notions-là avant la rentrée, et surtout parce qu'en fait, l'année prochaine, je prends pas le troisième niveau en maths, je prends au lycée, un niveau au lycée pro. Voilà, en tout cas, on va continuer de donner quelques vidéos pour votre niveau, mais ce sera pas au même rythme. Voilà, donc bon, on va essayer de donner pas mal d'exemples avant la rentrée. Donc maintenant, je vous laisse et à bientôt. Merci.